à Vilnius, tout à fait par hasard, sur l'immeuble dans lequel a vécu Romain Gary, et je me suis souvenu d'une phrase de La promesse de l'aube, qui est son autobiographie romancée. Un voisin, un certain monsieur Piekielny, qui lui avait fait promettre de prononcer son nom devant les grands de ce monde. Et Gary nous raconte dans La promesse de l'aube qu'il s'est toujours acquitté de sa promesse et qu'il a toujours dit devant la reine d'Angleterre ou le général de Gaulle ou à la télévision, au numéro 16 de la rue Grande Poulenka à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Et moi, me retrouvant devant cet immeuble, j'ai décidé de partir à la recherche de ce monsieur Piekielny. Mon premier lecteur, c'est un ami qui s'appelle Clément Bénèche, qui est lui-même écrivain. C'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, où j'étais avec mes parents. Je crois qu'il n'y a aucun film et aucune histoire qui m'ont traumatisé lorsque j'étais enfant, puisque je passais le plus clair de mon temps sur la glace, à la patinoire d'Amiens. Je jouais énormément au hockey sur glace, et donc je ne regardais pas vraiment de films, et je ne lisais pas de livres. Le souvenir est un magicien qui exalte tout ce qu'il touche, à commencer par l'enfance, et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ont une certaine nostalgie à l'égard de leur enfance, mais moi je n'en ai pas. C'est une période de la vie où on n'a pas beaucoup de liberté, et je préfère largement être adulte, donc c'est pas si triste que ça. Mon éditeur, c'est Jean-Marie Laclaftine chez Gallimard, et je dirais que c'est une relation de confiance qui s'est tissée entre sa moustache de 30 ans et ma barbe de 3 jours. Je crois que la parution de mon livre m'a permis de me donner un alibi pour ne pas rentrer totalement dans la vie civile, et elle m'a permis surtout de consacrer mes heures à la lecture et à l'écriture, et de rester allongé sur mon canapé, un livre à la main, sans qu'on me prenne pour quelqu'un de complètement oisif. Et ça vaut tout l'or du monde.